Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire notre première sortie de l'année en eau libre. Je suis tellement hype par cette sortie. J'ai trop hâte de nager dans le lac. Mais avant de partir, et ça c'est important, on va ressortir la combinaison. Cette combinaison qui est restée là pendant toute l'année. Je l'ai rangée l'été passé, je ne l'ai pas du tout ressortie. Voyons voir. Elle est là, mais elle est là, la fameuse combinaison en néoprène zone 3. On va l'essayer pour voir si elle me va. Une paire de chaussettes, ça c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez une combinaison en néoprène, soit vous utilisez des gants assez épais, soit vous mettez des chaussettes pour la mettre. Pourquoi? Parce que le néoprène c'est fragile, et quand on est débile et qu'on essaie de la mettre et que ça bloque, on force. Et quand on force, avec nos petits ongles, nos petits doigts, on vient détruire le tissu, détruire la matière. Si vous mettez vos chaussettes, tac, vous pouvez l'enfiler puis tirer un peu pour bien la mettre partout. Attendez, c'est où? Voilà, il y a des endroits où elle s'est déchirée, ici, enfin bref, vraiment pas le top, donc on va pas faire deux fois la même erreur. Ça va là. Là ça va, je prends avec mes doigts, genre je pince, donc il n'y a pas de problème. Et là on va mettre les chaussettes dès maintenant. En fait maintenant j'ai trop peur de la casser plus, de la déchirer petit à petit, c'est quand même vachement fragile. Ah ouais, j'avais oublié à quel point c'était serré, à quel point c'était galère à mettre ce truc. Là derrière on a la petite fermeture éclair, normalement, tac. Puis le petit bout là, je viens le scratcher juste là, je ferme et on est royal. En fait en haut c'est ultra serré, genre au niveau des épaules, poitrine et tout, mais là je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez j'ai de la place quoi. Et par contre au niveau des cuisses c'est aussi ultra serré. C'est vraiment juste au niveau du bassin, de la taille où j'ai pas mal de place, donc ça je peux pas trop faire autrement, mais autrement let's go hein. Crème anti-frottement. Je vais en mettre au niveau de la nuque ici pour que quand je nage ça m'irrite pas tout le long. En dessous je vais pouvoir mettre ma ceinture cardio. En ce moment il pleut à fond, donc on verra quand on arrive sur place. Et sinon de toute façon on s'en fout, on sera dans l'eau. Bonne vidéo à vous, mettez le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Pour le soutien, ça me fait très plaisir et c'est comme ça que la chaîne grandit. Merci à tous ceux qui le font et bonne vidéo. Il y a un autre accessoire que j'ai acheté qui va être bien utile aussi pour pouvoir s'entraîner un peu en eau libre. Voilà ce que c'est, une petite bouée en fait que t'attaches autour de toi et que tu laisses traîner quand tu nages en eau libre. Tu peux mettre quelques affaires dedans mais c'est surtout pour que tu sois visible. Tu dois le gonfler et puis ça flotte. Voilà pour les news au niveau du matériel. Sinon après classique, hein, lunettes, bonnet. Je vais utiliser comme je vous ai dit la ceinture cardio, la petite combi en néoprène. Le lac normalement aujourd'hui il est à 18 degrés. Vous savez quoi? On va même regarder ensemble. Est-ce qu'il est chaud? Ouais, bof. J'allais dire ouais ça va, mais en fait pas des masses. Au programme, parce que je vous ai pas dit le programme, on va faire entre 20 et 30 minutes. Je vais essayer de faire autour des 30 minutes de nage. C'est un peu l'objectif, c'est la première de l'année en eau libre. Donc on va prendre notre temps, tranquille, essayer de prendre ses marques. Là je vois personne qui nage dans l'eau. On sera vraiment tout seul avec les canards. Let's go, on se change. C'est parti quoi. J'ai un peu hâte quand même. Quel enfer. Allez, mission réussie. Enfin, première mission, on a mis la combi, c'est déjà pas mal. Maintenant, je remets la montre. Parce qu'évidemment, en eau libre, on va utiliser le GPS de la montre pour avoir notre allure. Après, je sais pas à quel point c'est précis, à quel point je peux vraiment me fier à ce GPS qui suit dans l'eau. Tac, on ferme ça. Hop là. Et puis là, on va gonfler ce goodies. La petite lanière, ça va venir autour de moi, se clipser autour de ma taille. On met le bonnet pour avoir un style de fou malade. Tac.
Et déjà, je vais juste faire un test de la température de l'eau. Ouais, mais elle est fraîche en fait. Ah, il y a l'eau là qui commence à rentrer. Ah ouais, mais d'accord. Bon, on va voir en nageant. Mais là, avec l'eau qui est rentrée dans la combi, il fait assez fresh. On lance la petite activité et c'est parti pour 20-30 minutes de nage en eau libre. « 30 minutes validées, exactement 31 minutes 57. Ma montre me dit 1608 mètres, ce qui fait une allure de 1 minute 59 au 100 mètres. J'ai eu un poil froid, surtout à la tête, je trouvais que c'était un poil limite. Après ça allait encore. Au niveau des sensations, je trouve que j'étais un petit peu bloqué au niveau des épaules. Après c'est normal dans une combi. Un truc aussi que j'ai totalement pris dans mon sac, que je n'ai pas mis, la crème. Du coup là je sens bien que je suis irrité, c'est top. J'ai complètement zappé quand je suis parti. Sensation en vrai plutôt bonne, je dirais. Pour une première dans l'eau, on aura fait quand même quasiment 32 minutes et je voulais faire entre 20 et 30 minutes, donc vraiment parfait. Je sentais pas du tout que j'étais essoufflé, j'étais vraiment bien dans mon effort. On n'a pas du tout de pluie. Là, il y a même un rayon de soleil, ça c'est fou. Ça fait du bien. Vamos, petite séance validée en eau libre, la première dans un cadre de fou furieux. Avec le petit jet d'eau de Genève derrière. On est sur la petite plage des eaux vives. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont dans les environs. Ça fait juste du bien de valider cette séance. Vamos! Le retour en eau libre. Il est là le retour. Ça, faudra que je m'entraîne aussi à bien l'enlever, à l'enlever rapidement pour le triathlon. Parce que pour la transition numéro 1, il va falloir la virer rapidement. Par contre, j'ai juste eu un truc au niveau de ma petite bouée que je traîne orange derrière. Je sais pas si je l'ai mis trop longue, mais ça me gênait quand je battais des pieds. Parce que là, je l'avais quasiment le plus détendu possible. Et en gros, ça arrivait à la hauteur de mes pieds et ça me dérangeait pour battre des pieds. Est-ce que je dois la raccourcir? Si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Par contre, là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai mal, je suis irrité. La prochaine fois, je n'oublierai pas cette crème. Ça c'est clair. Dites-moi en commentaire si vous avez pu retourner en eau libre, si vous avez déjà fait des compétitions. Moi je vous cache pas que là, l'envie de refaire un triathlon me démange fortement. J'ai vraiment trop hâte de pouvoir remettre un dossard et de pouvoir refaire un triathlon. Mais bref, on n'en est pas encore là. Faut taffer, on continue à taffer. Force à vous dans tous vos projets, on est ensemble, on continue ensemble. Je vous envoie toute ma force. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao ciao. Brrr.